Salut à tous, on se retrouve pour la suite de notre formation en déblocage des téléphones. Donc la deuxième partie en fait. La première partie est déjà passée. Si vous avez manqué la première partie, cliquez juste sur les i qui sont à haut à droite. Puis vous allez également regarder la première partie logicielle. Donc la première fois, nous avons parlé de l'onglet MTK, c'est pour pouvoir débloquer les téléphones Android, ainsi de suite, les comptes Google, ainsi de suite. Mais avant de commencer, intro. Et voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est aller désactiver votre antivirus premièrement. Donc vous allez là, vous faites le menu contextuel sur votre logiciel, puis vous désactivez donc juste en cliquant là. Moi j'ai la version 360 Total Security, c'est déjà désactivé. Puis ensuite, nous allons ouvrir notre logiciel. Et voilà, il y a l'onglet MTK, SPD, ainsi de suite. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'avec SPD, on peut débloquer les téléphones touches, donc les téléphones clavier, les téléphones de type chinois, les petits téléphones en fait. On peut lire l'information du téléphone, on peut lire également les codes, on peut copier les fichiers, donc les fichiers moyens du téléphone, on peut également les flasher avec Miraclebox. Mais il y a un autre logiciel pour pouvoir flasher les petits téléphones, c'est Upgrade Download. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous le dites en commentaire, je vais vous montrer comment l'utiliser. Miraclebox peut également flasher, mais avec Upgrade Download, c'est encore plus rapide. C'est un peu ça. Alors, nous allons essayer un peu de tester. Nous allons essayer de lire l'information d'un téléphone que j'ai avec moi, avec Miraclebox. Donc voilà. Je vais cliquer sur Read Info. Laisse-moi voir c'est quel type. Donc c'est Vini, donc V5601. Il y a un autre logiciel pour pouvoir lire également l'information, parce que si ça trouve que le téléphone que vous voulez vérifier, le CPU n'est pas SPD, alors vous ne saurez pas lire. Mais il y a un autre logiciel, un petit logiciel pour pouvoir vérifier le CPU du téléphone. Je vais bloquer dessus, c'est voilà, Infinity Platform Detect. Donc vous allez pouvoir brancher votre téléphone, simplement brancher. S'il est sous tension, vous allez essayer également. Vous essayez s'il est sous tension, est-ce que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas quand le téléphone est sous tension, alors vous allez le mettre hors tension pour pouvoir le tester. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Et voilà, ça nous montre que le téléphone est SPD, donc oui, SPD, Spedrom Communication. Voilà, c'est le Spedrom. Alors là, je suis sûr que je vais aller directement dans mon logiciel de déblocage Miraclebox et aller avec précision sur SPD. Si je veux par exemple lire l'info ou copier le firmware, ou peut-être flasher le firmware si le firmware est endommagé. Alors je vous ai dit que le petit logiciel pour vérifier le CPU s'appelle Infinity Platform Detect. Alors je vais vous mettre les liens dans la description pour pouvoir les télécharger. Merci. Alors nous allons continuer, nous allons essayer de copier le firmware de ce téléphone ici. Alors je vais revoir le modèle du téléphone, c'est Vini V5601. Alors je vais commencer par créer un dossier au bureau. Voilà. Vini comme ça. V5601. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'onglet SPD, Read. Je vais choisir le chipset. Chipset, je vais commencer par choisir celui qui se termine par 6531. Donc, on les appelle des chipsets. Donc, c'est les numéros de série. Et pour les téléphones, les petits téléphones clavier, les chipsets les plus utilisés, ce sont les deux. Donc, celui qui se termine par 6531 et l'autre se termine par SPI ici en bas. Donc, je vais commencer par celui du haut. Si ça ne marche pas, je vais essayer avec celui du bas. Donc, je vais choisir le chipset qui se termine par 6531. Puis ensuite, je vais également cliquer sur Start Button ici. Puis ensuite, vous enlevez d'abord votre batterie et je tiens à vous préciser quelque chose. Si ça écrit ici Scanning USB Port, c'est-à-dire vous ne devez pas commencer par brancher votre batterie, donc vous devez enlever d'abord votre batterie. Vous cliquez sur les deux boutons, donc les deux boutons qui sont au-dessus. Donc le premier bouton, c'est au-dessus de Yes, et puis le deuxième bouton, c'est celui qui se trouve sur le bouton d'allumage. Là, c'est universel pour tous les téléphones clavier. Donc, je vais cliquer sur ces deux boutons à la fois. Puis, je vais cliquer sur Start Button. Puis ensuite, je vais brancher mon câble USB. Puis ensuite, je vais pousser la batterie. Je vais installer la batterie comme ça. Et nous allons attendre.
Et voilà. Le firmware va être copié. Vous regardez. Vous gardez toujours votre main enfoncée sur les deux boutons que je viens de vous montrer. Voilà, nous allons attendre que ça copie. Voilà, c'est à 100%. Et ça nous demande de choisir le dossier dans lequel nous voulons mettre notre fichier, donc notre firmware. Alors, notre dossier, c'est déjà au bureau, c'est déjà préparé. Je vais aller double-cliquer dessus pour l'ouvrir, pour ouvrir le dossier ici. Puis ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà, c'est déjà fait. Si j'ouvre ce dossier que nous avons créé, et voilà le firmware de notre téléphone, donc le fichier de notre téléphone. Voilà, ça c'est pour pouvoir copier le firmware. Alors, pour pouvoir flasher, vous allez venir sur Write ici. Vous cliquez sur ce petit logo de dossier. Vous cliquez là pour pouvoir choisir le firmware que vous voulez flasher dans le téléphone. Par exemple, celui-là, je vais cliquer sur Ouvrir. Puis ensuite, vous cliquez sur Start Button. Voilà, je clique sur Start Button. Vous allez voir ce que ça donne. Scanning USB port. Alors, je vous ai dit que si ça écrit Scanning USB port, USB Serial port, alors vous devez commencer par cliquer sur les deux boutons, brancher votre câble USB, puis ensuite insérer la batterie. Donc vous ne devez pas garder votre batterie déjà dedans. Donc vous devez commencer par d'abord enlever la batterie, cliquer sur les deux boutons, brancher votre câble USB, puis insérer la batterie et garder la main enfoncée sur les deux boutons. Donc je crois que vous comprenez très bien. Ensuite, vous pouvez également lire le mot de passe du téléphone que vous voulez débloquer. Donc, débloquer donc, en lisant le mot de passe que la personne avait utilisé. Vous allez cliquer sur Read Unlock. Vous choisissez les chipsets, le premier chipset. Si ça ne marche pas, je vous ai dit que vous allez choisir celui qui se termine par SP. En tout cas, c'est ces deux chipsets ici qui fonctionnent avec presque tous les téléphones claviers. Puis ensuite, vous venez sur Start Button. C'est presque la même procédure pour tous les téléphones clavier. Donc, vous cliquez ces deux boutons. Après avoir cliqué sur le bouton Start, bien sûr. Donc, vous cliquez sur ces deux boutons. Vous branchez votre câble USB. Puis ensuite, vous insérez votre batterie. Alors, dans les cas où ça écrit Waiting for USB port, alors dans ce cas-là, vous pouvez simplement garder votre batterie dans le téléphone. Vous cliquez les deux boutons, voilà. Puis vous branchez votre câble USB et ça marche à merveille. Alors, vous pouvez également faire quoi ici? Vous pouvez cliquer sur Reset User Code. C'est presque la même chose avec Read Unlock. Donc, ça va l'enlever automatiquement sans vous montrer le code. Donc, ça l'enlève directement. Je crois que vous avez compris le menu SPD. Pour d'autres exercices, j'ai fait plusieurs vidéos sur le déblocage du téléphone clavier. Vous pouvez garder sur cette playlist, sur notre playlist de déblocage du téléphone. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Abonnez-vous, puis activez également la clochette de notification pour avoir la suite de notre formation. Parce que prochainement, nous allons passer également sur le menu RDA, le menu Samsung, le menu Qualcomm, ainsi de suite. De manière que vous allez comprendre comment fonctionne le logiciel Miracle Box. Merci, à la prochaine.